Bonjour YouTube, on se retrouve après 3 semaines. En vrai, c'est vrai que j'ai quasiment pas fait de live, j'ai rien foutu en fait cet été. Pas de live, pas de... Enfin genre, j'ai fait 3 semaines sans live, un live, puis 3 semaines sans live. Vous m'avez quasiment pas vu de l'été en fait. Du coup là aujourd'hui on va se rattraper, on va lire au moins 4 chapitres. Un de Chainsaw Man, 3 de Tower of God. Et bref, oui, donc je disais tout à l'heure que là je mets des musiques d'Octopath Traveler parce que une fois que j'aurai battu Radan, j'attaquerai le 2. C'est qu'un jeu, je pense, apparemment le 2 est vraiment mieux que le 1 sur tous les points. Moi le 1 j'avais bien aimé. J'avais bien aimé le 1, c'était sympa. Pas un chef-d'œuvre, hein, loin de là, mais très sympa. Récemment aussi j'ai fini Sea of Stars. Donc pareil, qui est aussi un petit jeu en mode rétro gaming, un peu RPG à l'ancienne en 2D, là. Avec des pixel art et tout. Mais j'ai un peu moins bien aimé que Octopath Traveler, j'ai trouvé ça cool sans plus, quoi. Bref. Sinon, oui, je disais tout à l'heure que ça arrête pas de me gratter, je sais pas ce que j'ai, ça fait 2 semaines que ça me gratte de partout. Ça, je suis rouge de partout, là, sur bref. Bon, c'est Shadow of the Colossus, bah... En vrai, Shadow of the Colossus, tu peux trouver une PS3, une PS4, une PS5, tu peux jouer ça avec partout, hein. Persona, non. Trop long. Jamais le temps. Le prochain jeu, bah, je viens d'expliquer. Comment ça, pas PS4? Qu'est-ce qu'on en a à foutre tu joues... Mec, le principe de Shadow of the Colossus, c'est que tu peux jouer dessus partout. Mais non, mais Shadow of the Colossus, il y a eu un jeu PS2, un remake sur PS3 et un remake sur PS4. Tu vas bien pouvoir le... Tu peux jouer littéralement sur toutes les PlayStation sauf la 1. Parce qu'il n'existait pas. Donc, sachant que la PS5 est compatible avec la PS4. Ah si. Si, il y a eu un remake PS3. C'est un jeu PS2 à la base. T'es sûr? Parce que je me souviens qu'il y a eu plusieurs remakes de Shadow of the Colossus, justement. Ou remake ou portage, j'en sais rien. Il y avait une vanne là-dessus, justement. Oui, t'es juste mongolisé, oui. Bref. Dans tous les cas, ouais, le Shadow of the Colossus, tu peux jouer partout sauf sur PS1. Donc bon, t'as le choix. Et du coup, oui, je disais, une des autres raisons qui a fait que, en dehors de mes vacances, en dehors de ma semaine de soutenance à Montpellier, en dehors de tout ce bordel là, les trucs qui ont fait que je n'ai pas sorti de vidéo, je m'absente, tout ça, c'est que je suis en train de lire l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la fiction. Ouais, je fais un master, j'avais une soutenance là pour la fin de ma première année. Ça s'est bien passé, je passe en deuxième année sans trop de problèmes à mon avis. Le sujet de la soutenance, bon, c'est pas hyper intéressant, c'est l'autoconsommation collective. Voilà. Et j'ai pas envie de passer un quart d'heure à expliquer ce que c'est, parce que j'ai déjà passé un quart d'heure à expliquer ce que c'est devant des profs, j'ai pas envie de recommencer. Bref. Un master où il travaille beaucoup. Ça, c'est un gros mensonge, par contre. Bref, je disais, je perds du temps. Enfin, je perds du temps. C'est tout sauf du temps perdu, mais c'est du temps auquel je n'accorde pas à YouTube, ni à Twitch. Parce que je dois lire ceci. Enfin, ça, c'est le 3e tome. Donc, c'est des trucs, des gros pavés de 1000 pages, quoi.
j'ai bientôt fini. Il me reste plus que 350 pages. Je crois. Un peu plus. Entre 350 et 400 pages. Et ce truc-là, cette autrice-là, et qui a écrit ce truc-là, Les Aventuriers de la mer de Robin Hood, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu de ma vie, hein, tout simplement. Mais vraiment de loin, quoi. Vous voyez, par exemple, il y a, dans le chat, il y a Edel, c'est un bandeur de Dostoïevski, pardon. Et il a bien raison, hein, Dostoïevski, c'est genre... c'est un peu l'équivalent russe de Victor Hugo, si tu veux. C'est genre le type... Genre, tu vois, dans l'écriture de personnages, tu vois. Des fois, on parle, ouais, tel personnage est mieux écrit, tout ça, machin. Bah, au sommet de toute forme de truc, il y a Dostoïevski, voilà. Dostoïevski, c'est vraiment le pic, genre vraiment le pinacle de l'écriture de personnages. Voilà, et c'est le meilleur, quoi, tout simplement. Enfin, le meilleur. Disons que tu peux être aussi fort que lui, mais tu pourras pas être plus haut, quoi. Genre, au bout d'un moment, il y a des limites physiquement possibles, quoi. Et puis j'ai pu... Dostoïevski, c'est pas tant les persos, mais le fait que ces persos aient des monologues internes de dégénérés. Bah oui, bah c'est ce que je veux dire, c'est pareil. Bref, c'est le fait que tu rentres à l'intérieur de la psychologie des personnages de façon ultra poussée, enfin tellement poussée que t'as l'impression que l'auteur, c'est le personnage lui-même, tu vois. Même moi, j'ai l'impression que je suis moins lucide sur ma propre personne que les personnages de Dostoïevski, tu vois. Bref. Et donc, ça, la petite Robin Hood là, avec ses aventuriers de la mer, bah c'est le même niveau. Littéralement, c'est au même niveau, voilà. Et c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, mais pour 50 000 raisons, hein. C'est vraiment le... Il y aurait tant à dire dessus que... Faudrait que je pose 6 mois de vacances et que je passe 6 mois juste dédiés à décortiquer tout ça et à vous faire une vidéo de 15 heures dessus. T'as pas dit qu'il n'y a pas de chapitre de Chainsaw Man? Non mais si, enfin il y a celui que j'ai pas lu la semaine dernière. Et donc... Je pense que je vais le lire, mais si tu m'as survendu le truc, je serais déçu. Bah, si tu penses que je t'ai survendu le truc, c'est que tu le mérites pas, t'inquiète. Parce que putain, dans ce truc-là... Mais je vous l'ai dit, c'est les aventuriers de la mer. Mais d'ailleurs, petit truc, avant ça, faut que vous lisiez l'Assassin Royal, parce qu'en gros, tout ce truc-là, ça fait partie d'un seul univers de fiction, qui se suit plus ou moins. Il y a quelques petits... Pour l'instant, j'en sais rien, mais il y a quelques petites références qu'on trouve dans ce livre-là, qu'on trouvera pas autrement. Je sais pas comment dire. Enfin, il y a des trucs que tu comprends que en ayant lu l'Assassin Royal première époque. Et l'Assassin Royal première époque, c'est quand même deux gros pavés de 1000 pages, hein, aussi. Mais de toute façon, Robin Hood, c'est un peu... Robin Hood et puis son fameux saga du Royaume des Anciens, dont est tiré ce truc-là, c'est un peu l'une des plus longues sagas littéraires au monde. Hein. Pour ça que je vous dis que ça va me tenir occupé un petit moment. Je pense que le total, ça doit être dans les 13 000 pages, un truc comme ça. Mais bref. Et donc, dans ce truc-là, littéralement, j'ai pas encore fini, hein. J'ai pas encore fini, mais je vous le dis déjà, rien que ce truc-là, pris individuellement, sans même compter l'Assassin Royal et tout ce qui va suivre, c'est déjà dans mes œuvres de fiction préférées de tous les temps, hein, tout simplement. Et ça, je pense que dans mon top 10, il y a au moins 2 des personnages qui sont là-dedans. Dans mon top 10 de personnages, je veux dire. J'ai jamais fait de top 10 de personnages et j'en ferai sûrement jamais. Mais si j'en ferais un, il serait sûrement dedans. Et il y en a un, c'est un bateau. Voilà. Donc pour vous dire le niveau du truc, quoi. Dans ce bouquin, il y a un personnage secondaire, c'est un bateau, et il est mieux écrit que, on va dire, 99,9% des personnages principaux de tous les mangas de l'existence, voilà, tout simplement. Je l'affirme.
J'ai préféré le Mairie, mais va te faire foutre. Pour le coup, la roue du temps, ça m'attire pas plus que ça. Mais en termes de longueur, c'est à peu près kiff-kiff. Hein. Je crois même que... Je pense que le Royaume des Anciens, ça doit peut-être être à peine plus long. J'en sais rien. Ça dépend... ouais, faudrait voir, mais ça doit pas se jouer à grand-chose. Surtout que le... Comment Robin Hood, elle est en train d'écrire un nouveau cycle là-dedans, donc... ça va encore bien se rallonger, à mon avis. Alors, l'œuvre, je vais le répéter encore une fois, c'est la saga du Royaume des Anciens, de Robin Hood, qui se divise en plusieurs cycles, et le cycle que je lis actuellement, qui est un peu une histoire indépendante, que tu peux très bien comprendre sans avoir lu la première, parce que ça c'est la deuxième, hop, c'est Les Aventuriers de la Mer. C'est un bon pavé de 3000 pages. Mais genre chaque page est un délice, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des auteurs, ils font des trucs gigalongs et tout. Et avec des trucs bien, mais pas constants, tu vois. Il y a des auteurs qui font des trucs très courts, mais incroyables de bout en bout. Bah là, c'est très long et incroyable de bout en bout, quoi. Vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est un truc de zinzin. C'est vraiment, vraiment un truc de fou furieux, quoi. Donc, je vous dis... Je pense même... En vrai, je sais pas. Je sais pas parce que c'est vrai que moi, j'ai pas lu énormément de romans hein, dans ma vie. Peut-être une vingtaine. En même temps, à chaque fois, je lis des pavés, donc ça dure 3 plombes, mais... J'en ai pas lu énormément. Mais en vrai, je pense que ce genre de truc, c'est vraiment le genre de truc qui peut te rendre amoureux de la lecture, tu vois. Si jamais t'as jamais trop eu la motivation de lire des romans, ou que ça t'a fait chier, ou que les romans qu'on te forçait à lire au lycée, au collège, ça t'a dégoûté de la lecture ou quoi, je pense que c'est le genre de truc qui peut te remettre dedans à fond, quoi. Mais genre, vraiment. Après... Le problème de ça, c'est que avant de lire Les Aventuriers de la Mer, dans l'idéal, faut lire l'Assassin Royal Première Époque. Et que l'Assassin Royal Première Époque, c'est pas facile au début, on va dire, à lire. Or, au début, c'est très lent. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'avais ressenti, sachant que je lisais très peu. Enfin, je lisais même jamais, quasiment. Ça fait partie des premiers romans que j'ai vraiment lus, tu vois. Bah surtout le roman, ça faisait partie des romans les plus longs que j'ai lus aussi. Hein. Et le début de l'Assassin Royal Première Époque, c'est très lent. J'avais un peu décroché au début, machin, j'y suis retourné parce que quand même... Enfin, j'ai quand même senti dès le début que ça allait être quand même un truc de ouf. Et puis, bah, par contre, au bout d'un moment, t'es lancé et c'est un truc de fou. Bah, l'Assassin Royal Première Époque, c'est simple, hein, c'est le truc qui me... Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais c'est le truc qui m'a fait battre mon record de pages lues en une journée. En fait, pour finir l'Assassin Royal Première Époque, j'ai lu les 400 dernières pages d'une traite, en une journée. Je crois que j'ai dû lire pendant 8 heures non-stop, parce que juste je pouvais pas m'arrêter, quoi, c'était pas possible. J'étais trop à fond dans le truc, et ouais, voilà, impossible de s'arrêter, et pourtant je suis un lecteur lent, hein, mais j'avais quand même lu, je me suis quand même farci les 400 pages d'un coup à la fin. Parce qu'il pouvait pas en être autrement, quoi. Et dans Les Aventuriers de la Mer, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont peut-être vu, mais il y a... le dernier chapitre que j'ai lu, j'ai dû faire une pause parce que c'était trop... Enfin, c'était tellement puissant. Il y a eu un personnage... Franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. Vraiment, c'est le genre de... Tu vois, des fois, ça m'arrive souvent quand je lis des mangas, des trucs, que je regarde des films, etc. Enfin, en gros, grosso modo, que je découvre des histoires, que je me dise... Ah bah tiens, en vrai, ça, j'aurais peut-être fait un peu autrement, ça aurait été peut-être un peu mieux, tu vois. Putain, on aurait peut-être pu améliorer ça, ou je me dis, ouais, ce truc-là, c'était bien, mais... Enfin, c'est le genre de truc que moi, je pourrais faire, tu vois, genre... Enfin, tu sais, avec toute la prétention du mec qui a jamais rien créé, tu vois. Mais, tu sais, je me dis, ouais, non, ça n'a pas l'air infaisable.
C'est peut-être même que je pourrais faire mieux, je sais pas. Tu vois, vraiment le. Encore une fois, c'est hyper prétentieux, mais enfin, c'est un ressenti qu'on a souvent, je trouve. Bah là, non. Là, tu vois, je sais que ce qu'il y a écrit là-dedans, tout ça, là, c'est un truc que, genre, même si je me mettais à écrire, que tu me laissais 300 ans devant moi, j'arriverais jamais à écrire un truc comme ça, quoi. C'est un niveau beaucoup trop élevé pour le commun des mortels, tu vois. C'est vraiment... c'est le genre de truc, ouais, que... Enfin, voilà, qu'on pourra jamais faire, quoi. Genre, je sais pas, c'est comme quand j'ai lu l'éclipse de Berserk, ou je sais pas, que j'ai vu le passage de Chainsaw Man en enfer, ou un peu tout Fire Punch, ou... Enfin, je sais pas... ou Sandman, tu vois, ou des trucs comme ça, quoi. C'est le genre de truc où je me dis, oui, non, là, c'est ok, c'est... L'autrice, elle est dans un autre monde, quoi. C'est un autre niveau, c'est... C'est impossible à... Ouais, non, on n'arrivera jamais à faire mieux, quoi. C'est vraiment le truc qui me sépare, tu vois, des gens un peu lambda comme nous, et des types qui sont touchés par la grâce. Enfin, bref. Oui, ou Devilman Crybaby, par exemple. Sur mon ouverture, je buguais à chaque page. Mais vraiment, c'était n'importe quoi. Mais sinon, oui, c'est vrai que entre deux, l'Assassin Royal, Dune et Song of Ice and Fire, ouais, ça fait beaucoup de chefs-d'œuvre à lire. Hein. D'ailleurs, Song of Ice and Fire, j'ai toujours pas fini le tome 2. Faudrait que je m'y remette, ça fait 2 ans que j'ai drop. Enfin, que j'ai mis en pause. Bon, de toute façon, le tome 6, il est pas prêt de sortir, donc voilà. Mais... Mais voilà. Mais oui, ça fait partie des trucs de fou. Oui, je me souviens à peu près. De toute façon, j'avais lu sur une liseuse, donc si je reprends, ça me remettra où j'en étais, mais... Bon, en vrai, moi, j'ai une capacité perso, je sais pas vous, hein, comment vous marchez, mais... que ce soit roman, BD, manga, je peux arrêter un truc pendant très longtemps, et reprendre comme si je venais d'arrêter, quoi. Bah, typiquement, enfin, Les Aventuriers de la Mer, j'avais lu... je me souviens, j'avais lu 200 pages du tome 1, après j'ai arrêté de lire pendant 9 mois. Je m'étais arrêté en plus au milieu d'un chapitre, hein, pas... genre au milieu d'une page carrément. En plein milieu d'un truc, j'ai repris et tout de suite c'est revenu en tête et c'est reparti, quoi. Pareil, on parlait de Dostoïevski tout à l'heure. ça fait 6 mois que j'ai mis en pause Crime et Châtiment. Et je suis sûr que je peux reprendre n'importe quand et tout de suite me souvenir de ce qui est important, quoi. Non, moi je me remets direct dans un truc hein, dès que je recommence. Bah excuse-moi, mais si... Mais Robin Hood est meilleur que Dostoïevski, donc ça passe avant. Oh mais Elden Ring, t'as touché à d'autres jeux? Bah oui, forcément. C'est pas le seul jeu que j'ai fait de ma vie, hein, t'inquiète. Après, je joue pas énormément parce que j'ai juste pas le temps. Oh c'est bon, les bandeurs de Russie là, avec toi, entre toi et Bolognaise là. Il y en a un c'est les romans, l'autre c'est les films. Enfin bref, on va peut-être attaquer la lecture. Parce que, ouais. Je pense qu'on va finir tard aujourd'hui. Tu mates aussi les films soviétiques? Oh putain. Vous êtes foutus, vous êtes foutus. Bref.
On y va? Allez, un petit Chainsaw Man. Bah, on va couper la rediff ici, du coup. Avis sur la PS5 Pro et son prix. M'en fous, j'ai un PC à 2000 balles payé par les abonnés. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la PS5 Pro? 800 € pour une console qui a même pas de lecteur CD. La honte. Et qui en plus fait même pas tourner du 4K 60 sur tous les jeux. La honte. Prenez une PS5 normale hein, et jouez à Bloodborne dessus, c'est le seul truc de positif qu'il y a. Et encore, Bloodborne arrive bientôt sur PC, hein. Via l'émulation, bien sûr. Vu que Sony se touche pas les... vu que Sony veut pas se bouger le cul, ben, les joueurs font ce qu'il faut. Bref, le meilleur jeu de tous les temps arrive sur PC. Soyez juste un peu patient. Bref. Chainsaw Man, donc. Allez, salut YouTube. On passe à la suite.